Bonjour à tous. Je viens vers vous pour faire un petit point à date par rapport à l'évolution de la loi sanitaire, sachant que je parle avec un certain conditionnel, vu que cette loi a été adoptée par l'Assemblée et le Sénat, mais devra être étudiée par le Conseil constitutionnel, qui rendra son avis au 5 août. Donc je reviendrai très certainement vers vous à partir du 5 août. Cependant, il y a quand même des éléments qu'il faut que vous sachiez. Le premier, c'est que à date, tous nos magasins restent ouverts et sans restriction, qu'il n'y aura pas de CSE extraordinaire lié à cette nouvelle situation, vu qu'il n'y a pas de changement dans les conditions de travail. Donc les CSE extraordinaires n'interviendront que si le préfet décide des mesures restrictives par rapport aux ouvertures de certains magasins. Le masque reste obligatoire, évidemment, pour les clients et les salariés, que l'on soit en intérieur. Donc, même si on est seul dans une allée, par exemple, à faire de la mise en rayon, et ou en extérieur, le bâti, l'annexe, le jardin. Donc ça, c'est valable pour les salariés et pour les clients. Un point important, c'est que l'entreprise a décidé de favoriser les personnes qui décident de se faire vacciner. Donc, en cas d'absence pendant votre journée de travail sur votre poste de travail, pour aller vous faire vacciner, ce sera une période qui sera payée et qui sera comptée et assimilée comme du temps de travail. Donc ça, c'est important à savoir. Enfin, il y a une vraie évolution, ça c'est par rapport au ministère de la Santé et des ARS, de la situation de ce qu'on appelle le cas contact. Alors, je vais vous le lire en même temps. Donc le cas contact, si vous êtes déclaré cas contact, il y a deux possibilités. Soit vous êtes vacciné, soit vous ne l'êtes pas, ou vous n'avez pas un schéma vaccinal complet. Donc première hypothèse, vous êtes vacciné avec un schéma vaccinal complet et sans complications, hein, c'est-à-dire des maladies immunodépressives. Ça c'est pareil, hein, sur le liste de Amélie, vous trouvez les maladies qui sont concernées. Donc vous êtes déclaré cas contact, vous avez votre schéma vaccinal qui est complet, ça veut dire votre deuxième injection date de plus de 15 jours. À ce moment-là, vous devez faire un test antigénique en pharmacie immédiatement. Si le test est positif, vous devez rester en isolement au moins 10 jours à partir de la date du test. Pas besoin de faire un test de contrôle pour sortir de l'isolement. Si le test est négatif, il n'y a pas d'isolement. Par contre, vous devez porter le masque à l'intérieur et à l'extérieur, même dans les lieux qui ne l'exigent plus, c'est-à-dire les cinémas, par exemple, les musées. On évite évidemment de rencontrer des personnes vulnérables ou fragiles, et on surveille sa température, les éventuels symptômes de maux de tête, de perte de goût et d'odorat. 7 jours après, vous refaites un test, et s'il est négatif, vous pouvez retirer le masque. S'il est positif, à ce moment-là, vous restez en isolement au moins 10 jours à partir de la date du test. Et vous surveillez évidemment l'apparition de symptômes éventuellement qui peuvent se compliquer. Donc les personnes qui ont un schéma vaccinal complet ne sont plus considérées comme des cas contacts à risque élevé. Donc elles n'ont plus obligation de s'isoler, mais doivent toujours se tester. D'accord ? Deuxième cas, si vous avez un schéma vaccinal incomplet ou que vous n'êtes pas vacciné, donc à partir du moment où vous êtes déclaré cas contact, il y a un isolement minimum de 7 jours après le dernier contact à risque, et en cas d'impossibilité de travailler, à ce moment-là, vous faites une demande d'arrêt de travail sur le site Amélie, qui va qui va vous produire un arrêt de travail sans délai de carence, hein, pour pouvoir s'isoler en attendant le résultat du test. Si le test est positif, vous restez en isolement 10 jours à partir de la date du test. Si le test est négatif, vous restez en isolement et vous refaites un test 7 jours après le dernier contact à risque. S'il est négatif, on peut enlever l'isolement et donc revenir au travail. S'il est positif, on reste au moins 10 jours de plus à partir de la date du test et on surveille l'apparition de symptômes. Le même process, en fait, celui que je viens de vous donner, doit être suivi par les personnes cas contact, même si elles sont vaccinées. Ces personnes, si elles ont une immunodépression, ce qu'on appelle sérieuse. Ça, c'est ce que vous retrouvez aussi sur le conseil de stratégie vaccinale qu'on trouve sur le ministère de la Santé. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont au conditionnel par rapport à l'étude de ce projet de loi au Sénat. Mais voilà, les infos que je vous donne vous permettront déjà d'aller un petit peu plus vite dans les démarches que vous pouvez faire. Je reprends contact avec vous. Vous pouvez aussi
parce que comme il n'y aura pas de CSE extraordinaire, vous pouvez aussi contacter évidemment vos représentants syndicaux, hein, on est là pour ça. Vous pouvez nous contacter sur Facebook si vous avez des questions à poser. Et vous pouvez liker évidemment et partager cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt.